Donc, on a corrigé la première question, hein, bien entendu. La deuxième question, démontrer que pour tout x strictement négatif, h de x est encadré par x et moins x, d'accord, en déduire la limite de h quand x tend vers 0 moins. Donc, pour traiter cette deuxième question, tout d'abord, il faut penser que quand x est strictement négatif, la fonction h qui s'exprime par h de x égale x sinus de 1 sur x. Oui. Donc ça, on peut l'écrire hein, pour tout x strictement négatif. Pensons déjà que h de x, eh bien c'est x sinus, alors x sinus de 1 sur x. Voilà. Donc, seulement voilà, on sait que pour tout x strictement négatif, on a le sinus de 1 sur x qui est encadré par moins 1 et 1. D'accord? Donc, si l'on multiplie par x tous les membres de cette inégalité, sachant que x est strictement négatif, cela va retourner le sens. D'accord? Oui. Puisque ça va nous faire moins 1 fois x, ça nous fait moins x. X fois sinus de 1 sur x. Et puis 1 fois x, c'est-à-dire x. Voilà, donc ça retourne bien le sens. Et ça correspond... Alors, voilà, simplement ici, ça nous fait du coup moins x supérieur ou égal à h de x, supérieur ou égal à x, et là c'est démontré. Car c'est ça qu'on voulait atteindre. Est-ce que c'est compris? Oui. Ensuite, on nous demande d'en déduire la limite quand h tend vers 0 plus, vers 0 moins. Quand x tend vers 0 moins. Donc, de la fonction h, tout à fait, eh bien, on nous demande cette limite. Eh bien, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 moins de moins x, ça fait moins 0, donc 0. Et c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins d'ailleurs de x. C'est égal à 0. D'accord? Donc, d'après le théorème des gendarmes, là aussi, donc d'après le théorème des gendarmes, on en déduit que la limite quand x tend vers 0 moins de la fonction h, eh bien c'est 0. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Alors, ensuite, on nous dit montrer alors que la fonction h est continue en 0. Alors, pour montrer que la fonction h est continue en 0, pensons déjà que... pensons que... On le voit ici. H de 0. Oui, tout à fait. On voit que h de x est égal à 0 quand si x est égal à 0. Donc h de 0 égale 0. D'accord? Donc on a h de 0 qui est égal à 0. De plus, on a la limite quand x tend vers 0 plus de h de x qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de h de x qui est égal à 0. D'accord?
eh bien c'est suffisant pour dire que, H continu. tout à fait. Donc h est continu en 0. Voilà pour cette application. Donc pour calculer la limite, cette limite, hein, celle-ci, eh bien on peut penser à écrire que on peut penser à calculer d'abord la limite de 1 sur petit n quand n tend vers plus l'infini. Et c'est égal à 0. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Or, le cosinus de 0 est égal à 1. D'accord. Donc, c'est égal à 0 et on sait que la limite quand grand X tend vers 0 du cosinus de X, hein, Égal à 1. on sait que c'est égal à 1. D'accord. Ah oui, d'accord, je cherchais un peu trop compliqué, en effet, je suis pas très... Voilà. Donc, D'accord, par composition, hein, du coup, ouais, par position, ouais. par composition, on va donc avoir la limite quand n tend vers plus l'infini de un qui est égal à 1. D'accord. Oui. Voilà. Pour cette limite. D'accord. D'accord. Donc en fait, il ne fallait pas aller chercher très Oui, très très loin. chercher un peu loin. D'accord, d'accord. Deuxième limite. Deuxième limite, on avait expliqué que pour tout x réel, d'accord, pour tout x appartenant à grand R, on sait que le cosinus de x est encadré par moins 1 et 1. Oui. D'accord. Cosinus est encadré par moins 1 et 1. Donc, la valeur absolue du cosinus sera encadrée par 0 et 1. D'accord. Oui. Voilà. Donc, je rappelle que le cosinus prend ses valeurs entre moins 1 et 1. Voilà. Et que ça signifie simplement que pour toutes les valeurs qui sont entre moins 1 et 0, toutes ces valeurs-là, si on leur applique la valeur absolue, elles redeviennent toutes positives. Donc elles seront toutes comprises entre 0 et 1 en redevenant positives. Et comme celles-ci, comme celles qui sont ici sont déjà entre 0 et 1, de toutes les façons, donc quand on applique la valeur absolue du cosinus, le cosinus, sa valeur absolue est bien comprise entre 0 et 1, du coup. Ensuite, du coup, une fois qu'on sait ça, après on peut continuer à rechercher cet encadrement. Donc, on va avoir x au carré plus 3 qui va être inférieur à x au carré plus 3 plus valeur absolue de cosinus. D'accord. Puisque la valeur absolue du cosinus est positive ou nulle. Alors ça, je vais l'écrire ici. Donc x au carré plus 3 inférieur ou égal à x au carré plus 3 plus valeur absolue du cos de x inférieur ou égal à x au carré plus 4. J'aurais pu dire inférieur ou égal à x au carré plus 5 aussi. Plus 6, plus 7. Ok. D'accord. Donc, il faut qu'on inverse tout ça parce que
on doit inverser tout ça pour retrouver la fonction f. On va multiplier tous les membres de cette inégalité, enfin du moins on va inverser tous les membres de cette inégalité. Autrement dit, on va écrire alors x au carré plus 4 sera inversé, il va donc passer ici. Cet ensemble sera inversé et on pourra écrire ceci. 1 sur x au carré plus 3 plus valeur absolue du cosinus de x. X au carré plus 3 sera également inversé, il passera ici. Je rappelle que quand on inverse, les sens changent. D'accord? Ensuite, il nous reste à multiplier par x au carré plus 3 tous les membres de cette inégalité. Multiplier tous les membres par x au carré plus 3. Ce qui nous donne x au carré plus 3 sur x au carré plus 4. Alors, comme x au carré plus 3 est positif, le sens ne changera pas. Inférieur ou égal à x au carré plus 3 sur x au carré plus 3 plus valeur absolue de cos de x, inférieur ou égal à x au carré plus 3 sur x au carré plus 3. Soit finalement, x au carré plus 3 sur x au carré plus 4 inférieur ou égal à f de x, car on a bien ici f de x inférieur ou égal à 1. Reste alors à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 3 sur x au carré plus 4. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 3 sur x au carré plus 4, et bien cette limite, c'est la limite des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1, elle est égale à 1. D'accord? Donc d'après le théorème des gendarmes, celle-là n'était pas facile à calculer. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, eh bien c'est égal à 1. Voilà pour cette limite. D'accord.